La zone de confort. Décryptage de la zone de confort. Donc, en rouge, tu as la zone de confort où tu te sens en sécurité et où tu as le contrôle. Où tu te sens le plus confortable, où tu es le plus à l'aise. Après, en orange, dès que tu sors un peu, c'est la zone de peur. La zone où, en général, qui est juste en dehors de ta zone de confort. Mais tu as toujours peur. Tu as envie de faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. Tu as peur de parler aux gens en général. Et tu vois quelqu'un, tu vas aller lui parler. Tu vois une petite, tu es fan de la petite, tu veux tomber. Tu as peur. Donc, c'est dans ta zone. Et c'est là qu'en général, tu es affecté par les opinions des autres. Tu penses à qu'est-ce que t'en va dire, qu'est-ce que t'en va dire, qu'est-ce que t'en va dire. Tu te trouves des excuses pour ne pas le faire. Ah, c'est comme si, c'est comme ça. Peut-être elle est un gars. Peut-être elle est montée ici, peut-être elle est descendue là-bas. En temps même, peut-être même que la go, elle a été attendue, tu sais pas. Donc, c'est là que tu te donnes les excuses et tu manques de confiance en toi pour aller à l'action ou pour faire ce que tu dois faire. C'est la même chose pour les vendeurs, pour ceux qui sont en business. Tu as peur d'approcher le client, tu as peur d'aller parler au client. Tu te trouves plein d'excuses pour éviter de faire ce que tu dois faire pour avoir ton deal. Et ça, c'est pas bon. Il faut travailler dessus. Après, on a la zone d'apprentissage, qui est la partie jaune là. La partie jaune, la zone d'apprentissage. Et c'est là que tu practices. Parce que la peur ou les peurs ont déjà été identifiées. Mais pour pouvoir se surpasser, pour y arriver, il faut t'entraîner. Donc si par exemple tu as peur de parler aux gens ou tu as peur d'approcher les gens, il faut diminuer un peu la dose de difficulté. Peut-être qu'au lieu de tomber directement pour discuter, tu peux juste demander quelque chose ou poser une question ou juste saluer. Ou peut-être que si par exemple tu es à l'université, tu as peur d'interagir avec les autres, au lieu de vouloir commencer à causer directement avec les gens ou avec les go, commence d'abord juste par saluer. Partout où tu passes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment socially awkward. Gens dans les situations sociales, c'est vraiment bizarre, ils ont vraiment super honte, ils ont des attaques, des panic attacks, ils commencent à paniquer. Donc il faut que tu break down, il faut y aller tout doucement, pas à pas et step by step. Il faut d'abord choisir c'est quoi qui est le plus facile pour toi de faire. Saluer. Donc tu te promènes, tu dis aujourd'hui je vais saluer 100 personnes. Et puis après tu passes au next step. Peut-être que la prochaine étape pour toi ça sera de poser une question maintenant au lieu de juste saluer. C'est la même chose aussi avec la gym. Au lieu de dire il va aller à la gym 7 fois par jour, au lieu de dire je vais commencer à workout 7 fois par semaine, pardon, ou 5 fois par semaine, il faut d'abord commencer par ce qui est simple. Parce que si tu n'as jamais vraiment workout, c'est pas un coup comme ça tu vas commencer à workout 5 fois dans la semaine. Donc il faut d'abord commencer par ce qui est simple. Ah, aujourd'hui je vais faire 10 pompes. Aujourd'hui je vais faire 20 pompes. Aujourd'hui je vais faire 5 pompes. Aujourd'hui je vais faire 3 pompes. Aujourd'hui je vais faire une seule pompe. Il faut faire quelque chose en fait. Donc c'est dans cette zone-là, c'est dans cette période-là que tu practices. C'est là la zone d'apprentissage, où tu étends ta zone de confort, où tu fais face aux défis, où tu affrontes ta peur d'aller causer à la petite, où tu affrontes ta peur d'aller parler aux clients, où tu affrontes ta peur de faire ce que tu dois faire pour arriver à tes objectifs. Tu affrontes ta peur d'aller à la gym. Comme je disais tout à l'heure, en diminuant le niveau de difficulté. Il faut que ça soit tellement simple à faire que tu puisses le faire rapidement. Et à partir de là, tu joues sur la constance. Il faut que tu sois constant le plus possible et parallèlement acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Où tu veux arriver là, il y a des gens qui sont déjà là-bas. Comment eux ils font? Qu'est-ce que eux ils font ou qu'est-ce que eux ils ont fait pour y arriver? Donc, il faut que tu aies toutes ces informations-là. Les livres, les vidéos YouTube, le podcast, tout ça, c'est là. Il faut que tu ailles chercher l'information pour pouvoir l'appliquer correctement et sereinement. Maintenant, en fonction de ce que tu apprends, la zone d'apprentissage, la zone de peur même, souvent même, il y a des gens qui restent dans la zone de peur toute leur vie. Beaucoup de fois, ça arrive. Le truc aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la zone de peur,
Tu peux rester des années dans la zone de peur. C'est pour ça que quand tu causes avec les gens qui ont plus de 70, 75 ans, en général, la grosse idée générale qui revient, c'est ils te disent pratiquement tous la même chose. Je regrette de ne pas avoir fait ci. Parce que je pensais, je me suis trop occupé de ce que les autres allaient dire. Je me suis trop occupé de ce que tant allait dire. Au lieu de me concentrer sur moi-même, j'ai fait ceci. Ce qui a fait que je n'ai pas pu faire ou je n'ai pas pu aller où je voulais aller. Ah, j'aurais dû. Goumé, zaba goumé, nyaba goumé. Et ça, c'est parce qu'ils sont restés dans la zone de peur pratiquement toute leur vie. Ils n'ont jamais vraiment poussé même dans la zone d'apprentissage pour voir même ce que ça allait donner, tu vois. Et encore même dans la zone d'apprentissage, en fonction de ce que tu vas apprendre, ça peut prendre des années. En fonction de comment tu es constant, en fonction de comment tu exécutes, si tu as le bon coaching, si tu as du suivi et tout, ça peut prendre des années. Mais quand tu es constant sur la zone d'apprentissage, même si c'est pas de manière tous les jours, tu pourras voir le progrès. Et c'est là qu'on commence à parler de croissance. Là, tu rentres dans la zone verte, là, où maintenant tu es en train d'évoluer, tu es en train de progresser, tu commences à vivre tes rêves. Parce que souvent, faut pas voir d'abord le 100%. Parce que 100%, c'est une accumulation de 1, plus 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 1, pour arriver au 100%. Donc, si ton rêve, par exemple, c'est 100%, atteindre le 1 là d'abord, là, ça fait partie du rêve. Donc, tu ne pourras pas atteindre 100% si tu ne fais pas les 1. Et si ton rêve, c'est par exemple d'avoir un business, la première partie, c'est de vendre un produit d'abord, ou de vendre un service, ou d'avoir au moins une vente. Maintenant, si toi, tu as peur, tu as honte, tu ne veux pas faire les posts, tu ne veux pas faire les vidéos, tu ne veux pas faire les ceci, tu ne veux pas faire les cela, déjà, commencer à le faire, c'est une victoire. Et là, le plus tu practices, comme je disais, tu vas commencer à rentrer dans la zone verte où tu commences à conquérir de nouveaux objectifs. Là, maintenant, par exemple, tu arrives à communiquer correctement, où tu arrives à peut-être causer aux petites correctement. Peut-être maintenant, la prochaine étape, c'est d'avoir tes rendez-vous ou d'avoir un rendez-vous. Et la même chose aussi avec le client. Là, maintenant, tu arrives à, disons, prospecter ou tu arrives à faire tes vidéos. Tu n'as plus honte de faire des vidéos en ligne. Tu n'as plus honte de faire les posts en ligne. Ok, maintenant, comment je passe à la nouvelle étape? Comment je passe au next step? Et c'est là que maintenant, on parle de croissance. Mais techniquement même, zone de croissance et zone d'apprentissage, les deux vont ensemble. Parce que tu es constamment en train d'apprendre pour pouvoir continuer de croître. Et même aussi la zone de peur. Parce que la zone de peur ne fuit pas nécessairement. Hein. C'est pour ça que le plus tu avances, le plus tu auras aussi peur de faire d'autres choses. Donc le cycle là, on est toujours dedans. Comment tu avances? Parce que même quand tu étends ta zone de confort, si par exemple tu vas du niveau 1 au niveau 2, niveau 2 devient ta zone de confort. Donc là maintenant tu es confortable au niveau 2. Tu vas avoir peur d'aller au niveau 3. Donc cette zone de confort là, c'est-à-dire c'est un cycle. On continue d'y aller over and over and over and over again. Mais il faut pouvoir affronter sa peur pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il faut pouvoir affronter sa peur pour pouvoir atteindre ses objectifs. Si tu n'arrives pas à l'affronter, tu seras comme les vieux de 75, 90 ans là, qui seront là en train de regretter pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Donc, si tu as bien aimé cette vidéo, si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne Ivorywood 225 et réponds dans les commentaires. Toi, tu es dans quel côté de la zone? Actuellement, tu es en rouge, tu es en orange, tu es en jaune ou tu es en vert? Réponds dans les commentaires, abonne-toi sur la chaîne Ivorywood 225 et on s'attrape à la prochaine. Ciao, ciao. You're listening to